Cette rencontre a été c'est une rencontre que nous avons décidé en tant que secrétaire exécutif du mouvement, élargi maintenant aux différents responsables de sections communales et départementales. Il était tout à fait indiqué de manière participative et inclusive, c'est-à-dire de discuter avec notre base, c'est-à-dire cette base-là qui est élèves et étudiants du Parti socialiste, après la décision que nous avons prise, c'est-à-dire de convoquer un congrès extraordinaire, discuter avec eux sur l'objectif du congrès extraordinaire, discuter avec eux sur les dispositions pratiques sur le plan organisationnel que nous devrions prendre et le rôle véritablement d'impulsion. C'est-à-dire que nous devons jouer au niveau du parti. Tout à fait, il y a déjà deux objectifs majeurs. C'est celle-là qui doit prolonger d'abord déjà le mandat des organes de direction, celui du secrétaire général, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, la deuxième chose, c'est celle-là qui doit véritablement consacrer la lecture des résolutions, c'est-à-dire autour de ce premier objectif, mais aussi autour de l'investiture du parti par le candidat de la majorité présidentielle, son Excellence le président Macky Sall. Et maintenant, dans ce sens, le mouvement des étudiants, doit donner beaucoup plus de morale, c'est-à-dire à tous les militants. Donc, c'est des décisions majeures que nous devons prendre au niveau de l'Assemblée générale. Et au fil déjà de ce que je vois au niveau de la salle en termes de mobilisation, c'est-à-dire toutes les sections communales et départementales sont déjà là, en alerte, et les camarades sont engagés véritablement à faire une démonstration de force. Aussi pour montrer à l'opinion que le Parti socialiste est l'un des plus grands partis qui regorge qualitativement des jeunes cadres que nous sommes, mais aussi quantitativement, c'est-à-dire c'est ce que nous posons pour pouvoir montrer déjà à l'opinion que véritablement le Parti socialiste se prépare pour aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau des joutes électorales, mais se prépare aussi par rapport à l'avenir qu'on prépare déjà dès maintenant, et que ces jeunes-là qui affluent le parti mais ne s'engagent pas simplement pour raser les murs. Ils s'engagent pour des défis d'équité sociale, ils s'engagent pour plus de croissance économique, ils s'engagent pour beaucoup plus d'inclusion par rapport à la décentralisation, ils s'engagent pour véritablement des défis de développement durable et courageux. Parce qu'après avoir prêté, je pense même que c'était au deuxième tour, que le président sortant nous disait que les choses étaient tout à fait vides et que les salaires même devaient pouvoir être confrontés à des problèmes de paiement. Je pense qu'au vu et au su de tout cela, ça a été évité. Au-delà de ça maintenant, après déjà que nous avons commencé la planification avec le programme Sénégal émergent, je pense qu'ensemble, nous avons réalisé des choses énormes dans ce pays. Alors, ce qui fait qu'on est ensemble au niveau du Conseil des ministres, où hebdomadairement on se réunit, on délibère. On est ensemble au niveau de l'Assemblée nationale, où au début, déjà, on était dans le contrôle de l'action gouvernementale, dans un même groupe parlementaire. Après, nous étions ensemble maintenant au niveau des autres institutions, et nous avons ensemble gagné toutes les élections. Alors, cela a fait que nous étions dans un contexte où on était à quelque chose de croissance économique. Aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes véritablement vers 7% de croissance économique. Donc, ensemble, nous avons réalisé de grandes choses pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que, quoi que l'on puisse dire, les gens ont essayé de déstabiliser le pays. Mais cette grande coalition-là a pu résister avec tact, intelligence et générosité. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le Parti socialiste ne s'engage pas simplement pour la propre carrière du président Ousmane Tanor Dieng, on s'engage sur des idéaux et sur véritablement l'intérêt supérieur de la nation. Et quand l'intérêt supérieur de la nation est là, ce que le Parti socialiste a construit, c'est-à-dire l'état de droit, c'est-à-dire la nation, ainsi de suite, on ne peut plus véritablement nous calquer sur le parti de Senghor, le parti que dirige Ousmane Tanor Dieng, avec tout ce qu'il représente dans le pays. On ne peut pas faire cela. Parce que nous sommes un parti de gouvernement, nous analysons les choses objectivement et nous savons que le Sénégal, aujourd'hui, ne doit pas changer de trajectoire en matière de monitoring. C'est-à-dire, la seule chose qu'il faudra faire, c'est de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et quelles sont les innovations majeures que nous devons présenter au peuple sénégalais pour que la stabilité puisse régner dans le pays, véritablement pour que les choses puissent aller de l'avant
les infrastructures que nous avons commencées, qu'on puisse véritablement les continuer, le programme d'équité au niveau de l'éducation nationale, qu'on puisse le continuer, la stabilisation au niveau des universités, qu'on puisse le continuer, et tout ça, c'est des facteurs tout à fait sociaux, c'est-à-dire auxquels le Sénégal est confronté. La deuxième chose est que vous n'êtes pas sans savoir que le pays a besoin de beaucoup plus de stabilité, parce qu'au niveau de la sous-région, ce que vous voyez, c'est des attaques terroristes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces choses-là doivent, c'est-à-dire aujourd'hui, nous engager, nous tous, partis politiques, ensemble, à faire les choses à telle enseigne que le Sénégalais lambda, qui n'est pas dans les partis politiques, puisse vaquer à ses occupations. Le Sénégalais lambda doit aller prier au niveau de la mosquée avec beaucoup de quiétude. Le Sénégalais lambda doit aller à la mosquée, à l'église, pour prier Jésus et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, continuer à respecter ce principe de laïcité, mais véritablement qui ne peut se faire que dans un pays stable. Et ça, véritablement, c'est ça qui motive nous, c'est-à-dire la décision, c'est-à-dire que nous avons prise au niveau du mouvement estudiantin, de prendre le président Ousmane Tanor Dieng avec une longue marche, avec beaucoup de mobilisation de jeunes, pour lui dire que sa décision, celle qui est prise par le parti, nous engage. Et que nous nous engageons, c'est-à-dire dans un engagement d'aujourd'hui pour demain.